Coucou les filles, donc je vous retrouve dans la foulée pour une autre vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de produits terminés qu'il fallait que je vous en parle parce que là c'est juste pas possible, il faut que ça parte à la poubelle. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup. Donc j'ai terminé un protecteur de chaleur, donc celui de L'Oréal, le Everlisse, donc système soin antifreeze sans sulfate. Donc c'est la brume lissante protection thermique 230 degrés. Alors il m'en restait juste un fond mais je crois que j'arrive plus à le sortir. Donc je l'ai trouvé bien, voilà. Après est-ce que je le rachèterais je pourrais être susceptible de le racheter, voilà, si j'avais pas la possibilité de racheter mon GHD, parce que lui il faut le commander, donc voilà. Mais sinon oui, je serais susceptible de racheter celui-ci. Voilà, il est bien, il fait son job quoi. Alors j'ai fini un gel douche de la marque Yumi Body, donc on trouve dans les magasins Saga. Donc vous savez, Saga c'est les magasins un peu de déstockage et tout ça. Et c'était le gel douche Cupcake Biscuit Vanille que j'ai adoré, il sentait super bon. Mais apparemment ils font plus cette gamme maintenant, ou alors je ne sais pas, j'ai cru entendre que. Mais ça serait dommage parce qu'elle est vraiment super bien, ça coûte pas cher et ça sent super bon. Ensuite, un après-shampoing, donc le fortifiant pure brillance anti-calcaire. Cheveux purifiés 10 fois plus fort, brillance longue durée, blablabla. Donc formule 92% biodégradable, sans silicone, sans parabènes. Franchement, je l'ai terminé parce que je l'avais, mais Fructis c'est vraiment pas mon truc quoi. Non, je l'ai pas trouvé super bien, j'ai pas aimé. Le shampoing, encore moins. Bref, non, je rachèterai pas parce que j'ai pas aimé le résultat. Ensuite, des lingettes matifiantes de la marque Shiseido. Donc là, c'est vendu avec une petite pochette comme ça, donc complètement fini. Il y en a 100 dedans. C'est des grandes lingettes donc, que j'ai rachetées, donc ça vous prouve que j'adore ce truc. Ça coûte cher, ça coûte 21 €, mais c'est les meilleures que j'ai testées. Il y a celle de chez Sephora que j'ai testée, celle de LF que j'ai testée, voilà. Mais celles-ci, même si elles sont chères, je reviens dessus. Parce que déjà elles sont grandes, donc même une feuille me fait plusieurs applications. Elles délivrent pas plein de poudre, par exemple comme celle de Sephora que je trouve trop poudreuse et ça se voit à mort. Celles-ci, elles absorbent et elles matifient super bien et franchement j'adore ces lingettes matifiantes. Donc voilà. Oups. Ensuite, un autre après-shampoing de la marque U. Donc c'est lin et vanille. Donc voilà, j'avais acheté ça parce qu'il était moins cher que le Garnier qui est lait de vanille et papaye, je crois, un truc comme ça. Et ça a exactement la même odeur. Ça a exactement aussi la même action. Et donc il est sans parabènes, bon pratiquement comme tous les produits maintenant. Et j'adore ce truc, ça rend les cheveux hyper doux. Bon maintenant moi j'ai plus d'Unico près de chez moi donc voilà. Mais ça oui c'est un truc que si je tombe dessus je serais susceptible de le racheter parce que j'adore, rien que l'odeur j'adore quoi. Alors celui-là je l'ai pas totalement fini mais ma peau ne le supporte plus, donc c'était le soin de jour matifiant de chez Nivea. Donc il doit m'en rester à peu près là. J'avais adoré ce truc là, c'était pour mon peau mixte à tendance grasse. Il était vraiment super bien, mais ma peau a fini par faire une grosse réaction. Je l'appliquais et je devenais mais rouge sur tout le visage. C'était vraiment pas possible, ma peau ne le supportait plus du tout. Donc voilà, après si votre peau n'est pas réactive, je vous dis de le tester parce qu'il est vraiment super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, Nivea Soft, crème de soin hydratante, donc celle-ci, que j'aime beaucoup. Donc moi je m'en servais essentiellement sur les mains, mais je m'en servais aussi de temps en temps pour le visage et pour faire mon gommage. Parce que moi je mets du sucre, du miel, de l'huile végétale, donc l'huile d'argan par exemple, et je mettais de la crème hydratante dans mon gommage pour que ça apaise et que ça apporte cette hydratation. Et j'adore ce truc aussi, donc je l'avais racheté, donc voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Un autre protecteur de chaleur, donc le GHD, celui-là qui est totalement fini. Il coûte 10 €, je l'achète sur fil unique et j'adore. Rien que l'odeur, quoi, de toute façon c'est une tuerie et j'aime ce truc. Donc je l'ai racheté. Et je continuerai sur celui-là. J'aimerais bien tester celui de chez le Unique One de chez Revlon, il me semble, voilà.
mais il est moins facile à trouver, alors que celui-ci, voilà, sur fil unique, il est à 10 € et j'adore totalement ce truc. Ensuite, alors celui-là je l'ai pas terminé, mais je le supportais plus. C'était le shampoing Timothée Délice Bio shampoing, donc 0 parabènes, silicone, colorant, sulfate. Donc voilà, donc on me l'avait dit sur Facebook que ça avait tendance à hyper assécher les cheveux. Alors moi le problème c'est que ça m'avait graissé encore plus le cuir chevelu et asséché les pointes, enfin toutes les longueurs. C'était une horreur. En plus il faut énormément de shampoing pour que ça lave vraiment bien les cheveux. Donc moi j'étais obligée de me faire 3 shampoings d'affilée pour que ça lave vraiment les cheveux quoi. Et non, j'ai pas été convaincue. Je sais que les produits comme ça où il n'y a plus de silicone, sulfate et tout le tralala, les cheveux ont du mal au départ. Souvent ils ont une période où ils sont moches et après ils deviennent beaux. Parce que le temps qu'ils se libèrent de toutes les saletés qui sont dedans. Mais là, le problème c'est que j'ai pas aimé l'utiliser en fait. Et je vous dis, il m'a vraiment trop graissé le cuir chevelu. Enfin, j'aimais pas quoi. J'avais pas de plaisir à me laver les cheveux avec ce truc. Moi j'ai besoin d'avoir du plaisir à me laver les cheveux. Et là c'était pas le cas. Donc du coup bah, j'ai pas aimé l'utiliser. Et l'après-shampoing il sert strictement à rien par contre. Je mettais rien, ça aurait été la même. Donc voilà. Le cil des masques que j'achète, que je rachète, que je re-rachète. Voilà, c'est pour moi une valeur sûre. Voilà, il est très bien. Donc le gel de toilette intime sans savon de la marque U, que je trouve très bien, sauf que moi je le transvase parce que j'aime pas la pompe. Je la trouve trop petite, vous voyez, on a du mal à mettre les doigts ou alors faut le pencher, chaque fois on peut pas le laisser et puis appuyer dessus. Faut toujours se servir des deux mains. Moi je l'ai transvasé dans un autre truc où il y a une pompe avec un bec plus long. Mais je trouve qu'il est très bien, sans parabènes, hypoallergénique, donc sans savon forcément. Voilà. Moi je trouve que c'est important d'utiliser ce genre de nettoyant. Parce que voilà, nos zones sont sensibles et qu'il ne faut pas utiliser n'importe quoi. Le savon c'est trop agressif. Et ça c'est hyper doux et donc du coup je trouve ça très très bien. Un bain moussant de la gamme de la marque Tahiti, donc c'était lait de coco. Alors l'odeur j'adore, je trouve ça génial, ça sent super bon. Mais par contre ça mousse pas quoi. Vous mettez ça dans votre bain, vous avez une mousse merdique. Alors j'allais me poser la question de savoir si vous connaissez des produits, des bains comme ça, mais qui coûtent pas 20 €. Hein. Moi plus de 5 € déjà ça m'ennuie. Hein. Faire de la mousse sérieux, mais qui fasse de la vraie mousse. Moi je me souviens quand j'étais petite, mais j'avais de la vraie mousse, j'avais le bain qui débordait de mousse quoi. Et là je pourrais mettre la moitié du truc, ça fait 3 bulles qui se battent en duel quoi. Enfin je veux dire c'est... non. Donc ça je ne rachèterai pas, ou alors pour l'odeur, mais pas pour l'efficacité quoi. J'aime pas du tout. Ça c'était la boîte dans laquelle sont les lingettes matifiantes. Vous voyez, de chez Shiseido, dans la gamme Pureness. Ensuite mon eau micellaire, la Créaline TS H2O, donc c'est pour peau sensible très sèche. Donc j'ai pas la peau très sèche, j'ai même pas la peau sèche du tout. Mais je trouve que ça apporte un côté hydratant que l'autre, la H2O normale, n'apporte pas. Donc moi je m'en sers surtout le matin pour me rafraîchir le visage, pour enlever l'excédent par exemple ouais, du sébum qu'il y a eu pendant la nuit et tout ça. Je me démaquille très rarement avec, c'est vraiment quand j'ai une flemme monstrueuse. Mais non, je me démaquille très rarement avec, mais après ça démaquille bien. Les yeux j'en sais rien parce que je m'en suis pas servi sur les yeux. Le visage, bon il faut utiliser pas mal de coton, mais après bon, ça fait son boulot quoi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette lotion. Même si apparemment les composants sont dégueux. Mais bon. Ensuite un gommage, donc vanille crème brûlée de chez Sephora que j'avais acheté en solde. Il a tout collé. Ça c'est un truc que j'adore, donc j'en ai plein parce que j'en avais acheté une blindée pendant les soldes. C'est le genre de gommages qui sont vraiment géniaux, ils sentent super bon, ils gomment hyper bien et le gommage quand vous le posez sur vous il va pas se barrer quoi. Vous avez le temps quand même de bien vous gommer avec. Et voilà, mais par contre j'achèterai pas ça en plein tarif quoi, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour 2 € oui, pour plus non quoi, ça reste du Sephora, hein. Faut pas déconner non plus quoi. Ensuite, un outil des masques, donc voilà. Ensuite j'avais 2 miniatures que j'avais eu dans une box. C'est Redken, voilà, le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est pour les cheveux colorés. J'aime beaucoup. Après est-ce que j'irai en acheter? Non, parce qu'il faut passer commande et que voilà. Après c'est vrai qu'ils sont pas mal, ils lavent très très bien les cheveux et tout, ça sent très bon.
Mais là, je les utilisais parce que je les avais en miniature, quoi. Et un dernier truc que je vais vous... Ah non, un avant-dernier truc, mais je vais vous le déconseiller. C'est des cotons pour bébé. Voilà. Comme ceci. Donc vous avez les gros carrés. Moi j'avais acheté ça chez Lidl. Et je vous les déconseille parce que extra doux c'est extra faux, quoi. Ils sont vraiment irritants. Je comprends même pas qu'on puisse mettre ça pour les bébés, quoi. Et tester dermatologiquement. Hein. C'est un truc que je trouve... c'est un truc de ouf, quoi. C'est le truc, c'est... Vous sentez que c'est pas du coton doux, vous l'entendez limite crisser, vous voyez. Et je vous le déconseille vraiment. Voilà, il coûte pas cher, il coûte moins de 2 euros, 1 euro ou même pas. Mais je vous le déconseille vraiment, ce truc-là chez Lidl. C'est... Même pour les enfants, hein. Je veux dire, voilà, déjà pour le visage, c'est pas possible, mais alors pour les fesses d'un bébé, quoi. Ça lui fait un gommage, le truc, quoi. Donc non. Et voilà, dernière chose, j'avais eu en cadeau échantillon chez Sephora, c'est la crème de douche très nourrissante. Leur nouveau truc en fait qu'ils ont sorti. Et bon, j'étais pas hyper convaincue, machin. Et elle m'en a donné 2 et en fait je trouve ça super bien. Déjà ça sent hyper bon. C'est une odeur très fraîche que j'aime beaucoup et c'est hyper doux pour la peau, quoi. Il y en a une nourrissante et l'autre hydratante, je crois. Donc celle-là, elle est nourrissante. Et il y a 50% de crème, en fait, dedans. Et ce truc, c'est génial. Déjà, le bidon est énorme. Je crois qu'il fait 400 ml, le bidon. C'est un bidon avec une pompe, en plus. Et ça coûte 6-7 euros, je crois. Donc bon, c'est un certain prix pour un gel douche, vous allez me dire. Mais honnêtement, ça nettoie super bien. C'est hyper doux pour la peau. Ça laisse vraiment une protection sur la peau qui est... voilà, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de savon dedans. Donc pour vraiment les peaux qui sont peut-être intolérantes, c'est agréable. Voilà, parce qu'il n'y a pas de savon dedans, donc ça ne va pas vous assécher. Et je pense que franchement, une fois que j'aurai fini pas mal de gel douche et tout ça, que je me tournerai vers ce produit parce que je le trouve vraiment super bien, quoi. Ça a été une belle petite découverte. Donc écoutez, voilà les filles, je pourrais enfin jeter tout ça, ça fait plaisir. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et bye bye les filles.